Un jeune homme qui écoutait à l'écart, se tenant appuyé contre le tronc d'un arbre du parc, dit d'une voix hardie : « Parle-nous de la résistance. » Il regarda le jeune homme et observa un court moment de silence. Puis, comme s'il avait voulu lui parler à lui seulement, il entama sa réflexion à voix normale, sans chercher à s'adresser à ceux qui étaient plus loin. Le cercle de son audience se resserra pour ne pas manquer la moindre de ses paroles. Cherche la douceur et la fluidité, le poids et la consistance. Rappelle-toi pourquoi tu résistes et laisse-toi glisser vers ton but avec confiance. N'applique pas plus de force que nécessaire. Comme le ruisseau qui fait sa route entre les pierres et les accidents de terrain, fais ta route naturellement. Un obstacle vient se mettre sur ton chemin, enlace-le et contourne-le avec affection mais résolution. L'obstacle est si grand que tu ne puisses imaginer l'enlacer ni le contourner. Les plus grands barrages du monde céderaient ou seraient submergés sous l'accumulation de la force tranquille de l'eau s'ils n'en laissaient pas une partie s'échapper. Rassemble tes forces sans violence et avec patience, par-dessus, au travers ou par-dessous, l'eau trouve toujours son chemin vers la mer. La résistance te révèle à toi-même ainsi qu'elle te révèle aux autres. Regarde l'espace, il est d'un noir profond et ressemble à la nuit. Il est pourtant baigné de lumière. La lumière ne devient visible que lorsqu'elle est déviée de sa trajectoire ou ralentie, que lorsqu'elle se confronte à une résistance contrainte, elle brille et devient visible. La résistance est un dialogue amoureux entre l'intelligence et la matière. Elle est à la fois ce qui s'oppose et la réponse à cette opposition. Chéris l'obstacle qui te fera t'élever. La résistance est comme l'eau qui est à la fois mouvement et constance. Rappelle-toi la prochaine fois que tu boiras dans le creux de tes mains, qu'elle s'échappe entre tes doigts ou qu'elle passe au travers de ton corps. Obstinément, elle retourne à la mer.